Voilà, oui, alors non, je ne voulais pas le faire parce que j'estime que ce n'est pas professionnel, mais bon, devant la quantité extravagante de courriers que je reçois, eh bien, je vais être obligé de le faire, je vais traiter plusieurs questions dans une même émission. Voilà, bon, alors tout naturellement, je commence par les questions qui reviennent le plus souvent, à savoir, le Wong Warp est-il un sandwich composé de poulet et d'une galette de blé? Vaut-il mieux pisser dans un violon ou souffler dans un bâton? C'est une bonne question. Est-il nécessaire d'être adulte pour sortir avec une princesse? Ou en d'autres termes, est-ce que la pilosité est un attribut nécessaire de la chevalerie? Alors, pour répondre à toutes ces questions très pertinentes et qui nous empêchent de dormir, je vais avoir recours à un bug assez puissant, mais ô combien jouissif, qui va très certainement donner l'impression à ce pauvre développeur qu'on lui enlève tout doucement son slip pour lui coller une bonne grosse peste. Ce début d'année est décidément très mouvementé en ce qui concerne le jeu Ocarina of Time. En effet, vers le mois de février, un nouveau bug majeur a été découvert, le Wong Warp. Comme son nom l'indique, cela permet de se téléporter un peu n'importe où dans le jeu à l'aide de la magie Vent de Farore. Il n'y a donc ni galette ni poulet là-dedans, voilà donc un premier mystère de résolu. Il est même possible de se téléporter de la sorte en plein milieu de la cinématique de fin. Cela met un terme au jeu sans même qu'on ait rencontré Ganon, le boss de fin. Cet énorme bug a du coup soulevé une question existentielle sur le net. Battre le boss final est-il nécessaire pour considérer un jeu comme terminé? Personnellement, j'ai mon petit avis sur la question, vous vous en doutez bien. Mais bon, ce n'est pas cela dont nous allons parler aujourd'hui. Car oui, sachez qu'une toute nouvelle application du Wong Warp a été trouvée le mois dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est tout aussi spectaculaire. Voilà comment procéder, mais accrochez-vous, c'est plutôt sportif. Pour commencer, il faut vous échapper de la forêt Kokiri avant d'aller voir l'arbre Mojo. Ça tombe bien, on a vu ensemble une de ces techniques dans une émission précédente. Et comme vous avez vu toutes les émissions, eh ben ça tombe bien. Procurez-vous une bouteille et ramassez des insectes ou un poisson avec. Il vous est désormais possible d'activer l'Ocarina Item Glitch. Ce bug plutôt simple permet de jouer de l'Ocarina avec n'importe quel objet. Pour cela, libérez le contenu de votre bouteille et reprenez-le tout de suite. Maintenez Z enfoncé et faites un saut en arrière. Appuyez très rapidement sur le bouton de la bouteille, suivi de n'importe quel autre bouton. À la fin du saut, Link portera l'objet du bouton en question à sa bouche, comme s'il s'agissait d'un ocarina. La phase de préparation est maintenant terminée. Vous pouvez sauvegarder et revenir au village Kokiri. À partir de là, il faut enchaîner toutes les prochaines étapes sans sauvegarder. Ça, c'est très important. Allez voir l'arbre Mojo et rentrez dans le premier donjon. L'objectif est d'atteindre la salle du boss Gohma. Donc si vous connaissez des techniques pour y aller plus rapidement que la normale, n'hésitez surtout pas à les utiliser. Une fois devant le boss, il faut réussir à faire un double kill. Ça ne veut pas dire le tuer 2 fois, mais ça veut dire le tuer au même moment que vous mourrez. Il suffit pour cela de donner le coup de grâce avec une attaque sautée au corps à corps. Gohma meurt et vous la suivrez illico presto à la fin de la cinématique. Sur l'écran de Game Over, ne sauvegardez pas et faites continuer. Retournez ensuite à la salle du boss et les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Pour vous expliquer le but de la manœuvre de façon simple, on cherche à ouvrir la porte et à enclencher la cinématique de l'arbre Mojo mourant à la même frame. Vous avez bien entendu, à la même frame. Suivez donc le setup à la lettre si vous voulez réussir. Lorsqu'on va ouvrir la porte, le jeu va loader l'adresse mémoire de la salle suivante, mais aussi l'adresse de la cinématique. L'imbrication de ces deux adresses va alors donner une nouvelle adresse qui, oh joie, mène à un endroit plutôt intéressant. Commencez donc par libérer et reprendre vos insectes afin de préparer l'Ocarina Item Glitch. Mettez-vous bien dans l'angle à gauche de la porte et maintenez le bouton Z. Exécutez 7 sauts en arrière, puis appuyez sur A pour rouler sur le côté et faites une roulade vers l'avant pour terminer. Si vous avez fait ça correctement, vous êtes à la bonne distance du cercle bleu. Pour rappel, ce dernier vous téléporte vers la cinématique où l'arbre Mojo vous remet l'émeraude Kokiri avant de rendre l'âme. Exécutez l'Ocarina Item Glitch et vous allez atterrir à l'extrême limite du cercle bleu. Mais, grâce au mode Ocarina qui s'enclenche, vous n'êtes pas téléporté. Ce qui ne serait pas arrivé si vous aviez pissé dans un violon, soit dit en passant. Bref. Une fois la caméra complètement immobile, maintenez le stick parfaitement droit et appuyez sur B pour avancer vers la porte. Quand vous arrivez aux abords de cette espèce de grosse tache noire au sol, appuyez sur Start pour mettre en pause. On va maintenant faire du pause buffering, c'est-à-dire faire avancer le jeu frame par frame grâce à la latence produite lorsqu'on sort du menu pause. Avancez méticuleusement jusqu'à ce que Link ait son pied droit au sol et qu'il forme une sorte de continuité avec son pied gauche en phase descendante. C'est exactement cette frame-là qu'on recherche. Pas celle d'avant, pas celle d'après. À partir de là, braquez le stick vers la gauche et continuez le pause buffering jusqu'à arriver à cette seconde frame.
Link doit être parfaitement de profil et droit comme un pic. Maintenez alors Z et faites des pas de côté jusqu'à la porte. Collez-vous à l'extrême gauche de la porte et quand vous le sentez, lâchez Z, tournez à 90 degrés et ouvrez la porte rapidement. Si vous avez réussi votre coup, tadam, vous arrivez dans la salle du château de Ganon en train de s'effondrer. Vous ne rêvez pas, Link enfant peut aller dans le dernier donjon. Et ce n'est pas tout, il est carrément possible d'aller battre Ganon de cette façon. Sortez de la salle pour enclencher la cinématique où vous libérez la princesse Zelda, adulte, bien évidemment, alors que vous n'êtes toujours qu'un gamin. Vive les paradoxes temporels. Descendez ensuite la tour avant la fin du chrono pour arriver devant Ganon lui-même. S'ensuit un combat assez épique. Tout d'abord, Ganon vous arrache l'épée de légende des mains, alors que vous ne la possédez pas. Mais bon, qu'importe. Brandissez fièrement votre épée Kokiri et montrez à Ganon que ce n'est pas la taille qui compte. Ok, elle était facile. Quand il faiblit, allez récupérer l'épée de légende que le boss vous offre si gracieusement. Bien que Link enfant ne puisse pas la manier, le jeu l'affiche quand même sur l'icône du bouton B. Ok, de toute façon à ce stade-là, plus rien ne nous étonne, Il ne reste plus qu'à mettre Ganon à genoux une seconde fois et à l'achever avec votre épée Kokiri de légende. Ou votre épée de légende Kokiri, si vous préférez. Et voilà, félicitations! Après tant d'efforts, vous avez bien mérité votre petite cinématique de fin. Et cette fois, pas d'excuses du genre « Oui, mais t'as pas battu le boss de fin, mec, on l'a bel et bien tué !» D'une façon un peu originale, certes, mais ça marche quand même, voilà ce que je dis. Comment ça, on a skippé 99% du jeu? Mais je veux pas le savoir! Bon voilà, l'histoire s'arrête là, mais bon, je pense qu'on a tous une bonne idée de la dernière réponse. Finalement, la princesse part avec qui vient la chercher, d'accord? Donc finalement, la différence d'âge n'intervient pas du tout. Par contre, évidemment, je ne dis pas qu'ils ne vont pas avoir à se battre contre leur entourage pour imposer leur amour, parce que peut-être que leurs proches verront d'un très mauvais œil ce petit garçon qui rentre dans une relation sérieuse avec une femme qui visiblement attire les ennuis. Et puis, à terme, la différence d'âge forcément va poser problème, parce que quand lui sera adulte, eh bien elle sera déjà vieille, donc forcément plus très jolie, probablement aigrie, voire très certainement ménopausée. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller de maîtresse en maîtresse, il va choper des morpions Kokiri, des Mikos Mojo, ou que sais-je. Donc finalement, la question qu'on est en droit de se poser, c'est: est-ce vraiment la vie que nous voulons pour notre héros Link?